Pourquoi il y a une telle obsession avec l'amour idéal? Donc, je ne sais pas si vous avez vraiment pris le temps de regarder à quel point autour de nous, dans notre monde, on vit avec une telle obsession d'avoir l'amour romantique, l'amour parfait, d'avoir cette ultime connexion. Il y a tout un monde d'artifices, d'émotions et de romantisme autour de la relation avec l'autre. Une obsession vraiment qui mérite de prendre le temps de regarder en dessous qu'est-ce que c'est vraiment cette obsession-là par rapport à un amour idéal, idyllique et généralisé dans notre culture. Même moi, j'ai été profondément habitée dans ma vie à toujours vouloir, honnêtement, sincèrement, je crois que la question la plus profonde et la plus vraie que j'ai depuis toute petite, la seule en fait qui m'a toujours habitée sincèrement, c'est qu'est-ce que c'est l'amour. Et je me souviens, j'étais très très petite, je regardais au loin et c'est la seule chose qui était là vraiment à l'intérieur de moi. Et je me demandais c'est quoi vraiment l'amour, c'est quoi être en amour, qu'est-ce que c'est qu'être aimé ou qu'est-ce que c'est l'amour. Il y a quelque chose que je ne comprends pas par rapport à ça et ça me faisait très, très peur parce que ce que je ressentais plus ou moins en connectant, en regardant mes parents, c'est que c'est comme quelque chose d'impossible, quelque chose qu'on n'a pas, quelque chose qui est toujours à aller chercher et qui nous fuit, qui nous glisse sous les doigts. Puis avec toutes les blessures qu'on vit et le monde, ce qu'on nous transmet, c'est qu'on rêve d'un amour qui viendrait tout réparer à l'intérieur de nous. Une relation, quelqu'un, un sauveur, quelque chose qui viendrait vraiment réparer à l'intérieur de nous les trous qu'on sent qui fait mal et que cet amour-là viendrait tout combler, envelopper, prendre soin. Donc on cherche, on appelle celui qui verrait tout à l'intérieur de nous, qui prendrait soin de tout, qui nous rendrait entières. Donc, il y a quelque chose au milieu de tout ça qui est vrai, qui est un appel sincère, mais on a tellement débalancé la compréhension par rapport à cette faille-là. On vit tellement dans un monde de déficit, on vit dans un monde où chacun est blessé, chacun est carencé. Tout le monde vient de soit d'une mère qui a été castratrice, manipulatrice ou absente, ou complètement débalancée, avec tout le respect qu'on a pour nos mères. En dessous, il y a beaucoup de débalancement. Même chose avec le père, absent, sans autorité ou sans ordre ou sans orientation, ou l'inverse, je ne sais quoi. On vient avec tout un monde complètement carencé et eux-mêmes ont reçu un univers qui était carencé. On ne vit plus dans un espace parce que on est profondément nourri et branché à l'intelligence de la vie, de la nature, donc connecté à notre essence, connecté à notre pouvoir, ce qui fait qu'on ne sait rien transmettre et tout autour de nous est juste un monde de déficit. Les relations dans lesquelles on va se mettre l'un à l'autre, c'est souvent de la compensation, c'est pour se stabiliser dans certaines zones qu'on a besoin de rencontrer de nous-mêmes, c'est pour nous donner du confort, c'est pour nous amener un baume quand tout notre système en dessous est vraiment très apeuré. Peut-être qu'on ne sait même pas que c'est comme ça qu'on se sent en dessous parce qu'on a toujours été back-à-back en relation avec quelqu'un ou qu'on a une sexualité active ou est-ce que ça fait que chaque fin de semaine ou toujours constamment, il y a une sexualité qui vient un peu nous donner un high ou une sensation de relâchement de pression, ce qui fait qu'on ne sent pas nécessairement vraiment comment on se sent seul avec nous-mêmes en dessous. Et ça en dit long sur le fait que nos relations d'amour sont souvent basées sur un déficit qu'on n'arrive pas à toucher en nous-mêmes, c'est-à-dire une connexion qu'on n'arrive pas à ressentir en nous-mêmes. Et moi, sérieusement, c'est ça que je découvre, que toute ma vie, les relations que j'ai eues, c'est juste pour répondre à un déséquilibre, c'est juste pour répondre à une peur, c'est pour répondre à quelque chose qui transe, c'est pour répondre à quelque chose qui cherche la fausse sécurité. Donc, essentiellement, ça en dit long sur le fait qu'on ne connaît rien à l'amour, qu'on ne connaît rien à la game de la vie, qu'on ne connaît rien à qu'est-ce que c'est vraiment ce besoin d'être absolument en relation à l'autre. Et c'est basé sur un schéma vraiment de déficit énergétique et de survie. Parce que l'amour idéal, si on peut appeler ça comme ça, encore là, c'est des mots galvaudés, mais c'est pas juste une projection, une image, parce qu'on construit beaucoup dans notre tête des projections. Puis même si vous n'avez pas tendance à nourrir ça à l'extrême, malgré nous, c'est à l'intérieur de nous, cette espèce de fantasme ou de projection, même si c'est collé à la réalité, ça habite notre monde. Il y a des espaces cachés qui ont une projection, qui ont un fantasme, qui ont une idéalisation, qui ont une image qu'on projette sur qu'est-ce que ça devrait être. Et tout ça, ce qu'on projette, c'est vraiment une réponse à ce vide-là qui nous habite à l'intérieur, qu'on n'arrive pas nécessairement à toucher parce qu'on a très peur de le ressentir. Donc, on le camoufle, on le compense de plein de choses, mais c'est vraiment dû, c'est l'expression, c'est la réponse, c'est la compensation de ne pas faire face à ce vide-là qui nous habite à l'intérieur. Parce que si on parle vraiment d'amour, qu'est-ce que c'est, ou du moins moi, qu'est-ce que je commence à découvrir, c'est que ça n'a rien à voir avec l'autre, bien que l'autre peut m'élever à
rentrer dans cette relation intime de respect de qui je suis, de connexion à qui je suis, de connaissance à qui je suis. C'est un amour viscéral qui est vraiment interne, qui est dans le corps, qui est un appel ou une tentative du corps de retrouver l'union perdue à l'intérieur de soi. Le lien fondateur avec l'intelligence de la vie. Donc, vous voyez, on descend plus profondément. C'est le premier lien, le premier regard, la première chaleur, ce qu'on n'a pas jamais eu, mais qui nous ramène à l'expérience fondamentale d'union à l'intérieur de soi, mais qu'on cherche à travers le miroir des autres à retrouver. Et l'erreur qu'on fait parce qu'on ne sait plus le toucher intrinsèquement à l'intérieur de soi, c'est d'aller le chercher dans les autres, d'aller le chercher par les autres, d'aller le chercher à travers les autres. Sauf que c'est pas comme ça qu'on peut se sentir, on peut sentir l'amour à l'intérieur de soi. C'est l'autre peut être un miroir qui nous aide à vivre cette expérience pour et par soi-même. C'est une immense différence, mais vu qu'on est tellement déconnecté de cette possibilité-là à l'intérieur de soi, de la ressentir viscéralement, c'est comme si on s'accroche à l'autre pour pouvoir la ressentir, cette expérience-là. On s'accroche à n'importe quelle personne qu'on pourrait sentir qui a le potentiel de nous la donner. Donc, quand on vit dans ce système-là, on est complètement dépendante, on est souvent dans une désillusion et profondément à la merci et très vulnérable et même perdue parce que jamais on va vivre cette expérience-là à travers quelqu'un d'autre. L'autre personne peut, si on trouve une personne excellente qui va dans cette direction-là pour elle-même, mon Dieu, ça peut faire grandir cette opportunité-là de se sentir pour soi-même en relation et en union avec qui on est. Mais ce n'est pas l'autre personne qui nous la donne. Donc, ça en dit long sur le fait que dans notre système, dans le monde dans lequel on vit, on est toujours à la recherche, comme à la chasse, de trouver la personne qui va nous la donner. Donc, notre vie est constamment en train d'être toujours vers l'extérieur et de jamais croire que ça, c'est quelque chose qui c'est possible de toucher en nous-mêmes et par nous-mêmes. Évidemment, il y a une raison pourquoi l'homme et la femme sont supposés de travailler en complémentarité pour s'élever dans leur connaissance de soi, dans leur conscience, puis dans leur éveil, dans leur authenticité de qui ils sont, puis leur mission de vie, c'est qu'on est supposé mutuellement de faire grandir cet amour-là. Donc, c'est sûr qu'il y a un miroir qu'on cherche dans l'homme et la femme. Absolument, l'énergie féminine a le potentiel d'éveiller l'énergie masculine dans l'homme et vice-versa, l'énergie masculine a le potentiel de faire ouvrir, fleurir l'énergie en chacune de nous, et évidemment à condition de rencontrer les bons miroirs. Mais on accorde trop d'attachement sur le fait que l'autre doit nous donner quelque chose, que l'autre a vraiment comme un sauveur en fait. Et c'est là où la femme se perd et c'est là où jamais on peut rencontrer l'amour. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se ferme dans notre cœur. On se ferme à soi-même, on se ferme à l'autre, on se ferme à la confiance de la vie, on se ferme dans ce lien fondateur-là, puissant, de la confiance du mouvement de la vie. Et ça, c'est profondément traumatisant pour une femme quand on ne reçoit pas cette éducation-là, on ne reçoit pas cette invitation-là ou ce sens-là dans la vie de comprendre la relation à l'autre. Donc, l'amour à travers la connexion, c'est oui. Sauf que c'est d'abord à travers ce qu'on appelle pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Et moi, j'aime bien aller encore plus profondément, c'est que depuis très longtemps, l'homme et la femme, l'humain, écrasent et briment et enfouissent à l'intérieur de nous notre nature. Et revenir à soi dans cette recherche d'union, c'est comme vouloir retrouver cet espace où on ne brime plus la nature à l'intérieur de soi, où est-ce qu'on laisse vraiment la nature de qui on est, pouvoir respirer, pouvoir circuler, pouvoir être. Et c'est ça pour moi vraiment l'amour, et c'est vraiment un chemin très intime à soi, c'est-à-dire je veux reconnecter à l'intelligence de la vie. Et quand je vais vers un homme, je suis supposée d'avoir, à travers l'expérience de cet homme, la possibilité de sentir ce lien fondamental-là avec l'intelligence de la vie. Et vu que pour la femme, il y a très peu d'hommes qui ont cette connexion profonde à l'intelligence et au sens profond de la vie qui fait que ça réoriente en nous le miroir de se connaître dans notre lien fondamental de notre nature, et que vice-versa, l'homme pourrait dire la même chose à travers la femme. Il va dire, il y a très peu de femmes que j'arrive à rencontrer qui n'est pas narcissiste, égocentrique, et qui ne veut pas juste tout voler de mes ressources et de qui je suis, me manipuler dans ma profondeur, de mes failles, de qui je suis, etc. Donc,
Il n'y a plus cette confiance que l'homme et la femme peuvent se donner, ces miroirs-là, pour aller l'un vers l'autre, parce qu'on ne se donne plus d'abord à soi-même, dans le lien fondamental qui nous ramène à notre expérience humaine. Depuis que l'homme s'est divisé, l'homme et la femme s'est divisé à notre nature profonde. Donc, il y a comme cette errance, j'ai envie de dire, et c'est un chemin de retour à soi très, très deep, où est-ce qu'il faut aller guérir la blessure, la division dans notre expérience humaine. Parce que sinon, tout amour qu'on met par-dessus ça, c'est juste un peu de la bullshit. C'est comme une fausse odeur de parfum pour camoufler par-dessus, en dessous, une expérience qu'on a besoin d'aller ressentir pour soi. Et moi, je pars de loin, cette blessure au principe masculin, à l'homme qui a été vraiment brisé. Donc, pour moi, c'est comme « wow ». Avant d'être capable de vraiment filer ce que je vous dis, mon Dieu, le chemin a été très, très long. Donc, quand on parle d'amour, c'est un voyage intime pour revenir guérir tout ce qui nous a séparés de soi. Pour moi, le mot en anglais sonne vraiment meilleur. It's a remembrance. Se souvenir, to remember. Ramener les membres ensemble ou les parties divisées dans un tout cohérent, dans un espace très viscéral qui commence dans le corps, l'expérience physique, la sensation dans mon temple, dans ma maison, que je reviens à la nature, dans la réalité, que c'est là où je peux toucher ce qui est vrai. Et l'authenticité, pour moi, c'est de là qu'on crée l'espace dans lequel il y a un amour, une réunion qui peut se vivre. Et ce que j'apprends aussi, c'est que le monde, il n'est pas facile. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde, honnêtement, qui, même s'il a toutes ses beautés, puis la connexion humaine, c'est une flamme sacrée, on vit dans un monde à l'envers, on vit dans un monde où il y a beaucoup de souffrance, vraiment, où est-ce qu'il y a beaucoup de distorsions à travers qui on est vraiment, et beaucoup vraiment de souffrance, autant chez l'homme que chez la femme, de manière générale. Et on ne va pas dans un monde qui nous ramène vers cette paix-là intérieure. Donc, quand on parle d'amour, pour moi, c'est pratiquement un mot galvaudé, où est-ce que c'est plutôt, OK, mais si la vie, en fait, sur Terre, elle est complètement à l'envers, comment je navigue à travers ça? Comment j'arrive à mieux surfer la game de la vie en étant en intégrité avec qui je suis? Les femmes que je reçois, les femmes qui viennent ici, on parle de plus en plus vrai. Et moi, c'est ce que j'apprécie des femmes qui viennent déposer leur bagage et qui viennent ouvrir leur cœur et qui viennent parler. Et avec la plus grande franchise, c'est comme, mais j'ai mal. Dans mon cœur, mon histoire, c'est tout décousu, c'est pas de cohérence, je sais pas d'où je viens, je comprends pas mon pouvoir, le monde autour de moi, où est-ce que ça m'amène, ça n'a rien à voir avec ce que je ressens, je me sens hyper sensible. J'ai l'impression que la seule chose que je peux faire dans ma vie, c'est me cacher à moi-même, me cacher dans ce monde pour mieux apprendre à exister, à me protéger. Donc la vie est un peu toujours de la protection et puis on gonfle par-dessus ça, on essaie de trouver son chemin, on essaie de se faire croire à plein de choses. C'est pas facile de relaxer dans ce monde. Donc pour moi, quand on parle d'amour, c'est est-ce que tu arrives à trouver ta voix authentiquement, voix X, voix E, dans qui tu es, et de faire ce chemin-là, de mettre les morceaux ensemble, même si tout est chaotique, et que l'amour, c'est quand j'avance dans ce chemin-là pour refaire le chemin inverse et mettre de l'ordre à l'intérieur de moi, pas pour fuir la réalité, mais pour mieux la vivre. Et quand quelqu'un fait ça, pour moi, c'est ça l'amour, c'est je veux guérir et reconnecter à qui je suis parce qu'en dessous de moi, il y a tout un monde dans lequel je me suis fermée depuis des générations et c'est ma responsabilité de revenir en paix avec cet espace-là sans le bien ou le mal, sans le jugement, juste d'unifier toutes ces parties-là fragmentées. Et c'est ça l'amour, c'est-à-dire je respecte que mon corps veut se réunir et je dois me dédier à ce chemin de reconnexion. Pour moi, l'amour, ça réside dans ça. C'est très, très, très straightforward. Même si c'est le chemin d'une vie, ce n'est rien d'autre que ça. C'est déjà énorme, c'est déjà mystique, c'est déjà sacré, c'est déjà tout ce que... Pour moi, la véritable spiritualité, c'est ça que j'essaie de dire, c'est à l'intérieur de ça. Parce que ça se passe aussi dans l'expérience très raw de la vie. Et quand on n'est pas prête à aller là, ben, l'amour, c'est juste du fluff. C'est une expérience vraiment intime, intérieure, radicalement honnête avec ce qui cherche à venir en cohérence à l'intérieur de soi pour apprendre à se réaliser et à s'actualiser. Donc ça, c'est une expérience dans le corps. Je t'invite, si ça te parle, à venir trouver un espace, un refuge si tu en as besoin, à connecter. De plus en plus de femmes se joignent à Origine. Des belles femmes, vraies, sincères, honnêtes. Ça crée un égrégore de plus en plus puissant pour celles qui ont juste besoin d'un espace
un sanctuaire dans lequel on ne vient pas jouer avec toi, on ne vient pas te rajouter quelque chose, on ne vient pas te conditionner, te brainwasher, on ne vient pas essayer de manipuler, on ne vient pas dire ma religion est meilleure, qu'on n'essaie pas d'implanter quelque chose à l'intérieur de toi pour te dire qu'à l'extérieur, il y a quelque chose de meilleur qui existe, à laquelle tu dois adhérer pour te trouver toi. Donc, c'est aller à l'essentiel pour toucher ce qu'il y a de plus vrai. Donc, si ça te parle, tu es vraiment la bienvenue parce que nos cours, nos classes Origin Yoga, c'est le safe space que moi, j'aurais aimé trouver avant dans ma vie parce que, mon Dieu, que j'ai essayé beaucoup de choses et des fois, ça ne fait que brouiller les pistes. En soi, ça nous rajoute trop d'informations, beaucoup d'intentions qui vivent dans notre corps et des fois, on a juste besoin de revenir à nu, à l'intérieur de nous, comment on se sent. Et si c'est ça que tu as besoin en ce moment, d'avoir plus d'espace en toi pour cheminer dans ce qui est vrai dans ton monde intérieur, dans tes dimensions profondes, viens faire l'essai gratuit à l'introduction gratuite si ça te parle. Les liens sont en bas. Tu es la bienvenue.